Monsieur Pierre Castro Bamboka, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national élu des Kiri. Qu'est-ce qui se passe dans votre territoire? Oui, Richard Mann, merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, je suis content d'y répondre parce que je vis fuser dans les réseaux sociaux des commentaires de tout bord. Je voudrais vous dire ceci, que de par mon éducation, de par mon niveau, n'est-ce pas, social, je ne peux pas me permettre de faire ce qui se passe aquí. C'est depuis longtemps, quand j'étais rentré à Inongo comme député provincial, je l'avais dit à Madame Erika Bola. J'ai dit merci pour avoir traqué Kounouna, Lokambe ici à Inongo. Mais Madame, ayez un autre regard à Kiri. Il y a une armée, une milice armée qui est à Kiri. Elle ne voulait pas croire. Et je sais pourquoi elle ne voulait pas croire, parce que la milice appartient à son allié. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les élections se sont passées très bien dans l'ensemble du territoire, sauf dans le secteur de Penzoa. Sauf dans le secteur de Penzoa. Et pour quelle raison? Les candidats, disons, en perte de vitesse, ils ont voulu faire le bourrage des urnes. Or, ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls. Il y a eu des candidats du secteur de Penzoa et nous aussi qui avons investi dans des entités importantes comme la cité de Penzoa et Aïe Congo. Je regrette que les élections se soient passées de cette manière-là dans ces entités où j'ai suffisamment investi. J'ai construit des marchés, j'ai installé des antennes de communication, j'ai fait réfectionner des écoles. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'intolérance. C'est l'intolérance. Moi, je savais qu'en 2018, j'avais gagné. Mais on a fait ce qu'il a fait sur le plan politique. J'avais accepté, je suis rentré travailler chez moi dans le Maïndomé. Mais aujourd'hui, avant même qu'on publie les résultats, il y a eu des fêtes dans mon territoire pour un candidat qui se disait gagnant. Mais aujourd'hui, la CENI, qui a la compétence de proclamer les élections, l'a fait. Alors, à la suite de cette proclamation, on ne veut pas que les sympathisants, mes sympathisants, je voulais dire, puissent se réjouir. Tous ceux qui détiennent des armes, au vu aussi de tout le monde, au vu aussi des autorités locales. Il y a des civils qui détiennent des armes? Les civils détiennent des armes. Et ce n'est pas à cacher, ils s'autoproclament. Vous êtes avec Sarah? Maintenant, il s'est fait qu'ils ont blessé des gens, avec des machettes, avec des armes. Nous avons poussé l'autorité, Madame Erika Bola. Déjà, à Penzoa, il y a eu des échauffourées, des gens qui ont utilisé des armes. Je l'appelle, j'appelle du satellite territoire, ils disent qu'ils ont fait un état de 500 000 francs congolais. Madame Erika Bola, dans un premier temps, elle nie n'avoir pas reçu l'état de besoin. Je lui demande d'appeler l'administrateur. Quand je rentre chez l'administrateur du territoire, je rentre chez Madame Erika Bola, il dit non, ce n'est pas nécessaire. Alors qu'il y a eu des menaces de mort. Les jours suivants, il y a eu des coups de feu en pleine cité de Kiri. J'ai appelé Madame Erika, sourde oreille. Le général, on a bousculé, le général a envoyé l'équipe. Lui-même, il est allé hier. Et Dieu merci, à 28 km de Kiri, les commandants de cette milice est allé se nicher là-bas. Et les FARDC sont allés l'arrêter. Comment se nomme-t-il? Un certain Mouroua. Maintenant, on devait l'escorter. C'est Madame Erika Bola qui appelle le général pour demander à ce que le monsieur reste. Moi, la question que je me pose, et je pose mes frères de Maïndom, parce que j'ai vu les messages, les commentaires fusés de tous bords, non, il y a des camps, il y a des camps. Mais peut-on accepter dans notre territoire, après avoir vécu ce qui s'est passé à Yumbi, après avoir ce qui s'est passé à Kwamout, on veut créer un foyer de tension à Kiri. Les malfaiteurs sont là, on les a vus. Quand on les arrête, c'est le gouverneur qui empêche. Que veut-elle, Madame Erika? Il veut qu'il y ait suffisamment de morts pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Je voudrais, monsieur le journaliste, que vous appeliez le général Karawa. Dites-lui, on a arrêté ces malfaiteurs qui portent des armes au vu aussi de tout le monde, qui tuent sur la population. Pourquoi l'a-t-il laissé encore à Kiri et qui lui a dit de le laisser? Parce que ça, c'est, je vis les commentaires des réseaux sociaux, un camp
commence à se réjouir pour dire que voilà, on a dit quoi, si on allait l'arrêter, les autres allaient jubiler. Voilà la raison pour laquelle j'ai répondu à votre invitation pour vous dire que ça va mal. Et que mes frères qui ont cru qu'il y a un problème de décor, non. Faisons ensemble qu'on puisse mater cette milice. Faisons un effort. Ce sont les mêmes personnes. Monsieur Castor Bamboka, n'est-ce pas vous et votre collègue député provincial Innocent Bokele qui êtes instigateur de ces milices ou de ces tensions que nous vivons aujourd'hui à Kiri? Non, moi je n'ai pas de milice. Comment je peux instiguer quelque chose que je n'en ai pas? C'est lui qui en a. On a arrêté, je vous dis, il y a des images Qui a des milices? Mais c'est lui. C'est lui, ce n'est pas caché les Mourois qu'on a arrêté. Hein? Et quand il s'est déplacé, aller dans le bureau de vote, quand il s'est déplacé, aller dans son secteur le jour des élections, il était accompagné de qui? Et qui ont fait la terreur à la cité de Penzoa pour barrer la route aux électeurs? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui avec ses non, c'est monsieur Innocent Bokele. Pourquoi ne voulez-vous pas faire la paix? Non, mon frère, mais la paix se cultive. Vous comprenez? Nous sommes tous les enfants du même territoire. Les élections, ça peut passer. Moi, je vous ai donné mon exemple. Le mandat passé, j'étais élu. Mais on m'a éliminé de leur bannière. Je m'en fous. Je suis vivant. Est-ce que si aujourd'hui je n'étais pas élu, je dois terroriser tout un territoire? Pour quelle raison? Et moi, ce que je dis à mes frères, j'insiste, il ne faut pas qu'on nous compare. Il ne faut pas qu'on dise, il y a deux camps. Non. Il y a un camp qui déborde. Imaginez-vous, les gens ne peuvent plus circuler. Appelez l'administrateur du territoire, appelez toute autorité, il va vous dire, on érige les barrages, ces jeunes gens-là, armés. Mais on ne voit pas, la gravité de ce fait-là. Mais quand ça va déborder, Dernière question, le professeur François Bokona vous appelle à la paix, comme je l'ai dit tout à l'heure. En même temps, il vous prévient comme étant des potentiels auteurs intellectuels de tout ce qui pourra arriver à Kiri. Je dis que c'est à tort. C'est à tort qui me demande à moi. Moi, je suis un homme de paix. J'ai une radio, j'ai lancé déjà un appel pour la paix. J'ai lancé un appel pour la paix. Je ne vois pas que je sois élu et que mon territoire aujourd'hui soit en ébullition. Okay? Donc les gens doivent, avant de publier quelque chose, ils doivent vérifier à la source qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, demandez au professeur Bokona d'appeler le général. Le monsieur qu'on a arrêté, quelle était la revendication de la population? Ces messieurs soutiennent qui leur dote ces armes-là? Parce que ça s'achète. Voilà la grande question, avant de mettre tout le monde dans un même sac. Monsieur Pierre Castor Bamboka, merci. Je vous en prie.